Il s'appelle Étienne LGF. Son job, c'est de détruire des nids de frelons. Sa particularité, c'est qu'il en fait des vidéos. Il a plus de 450 000 abonnés et je suis très très content de le recevoir ce soir puisque c'est notre challenger de la semaine. Monsieur Étienne, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va pas mal. Ça va, mon Étienne? Super bien. Ah, mais je suis content. Tiens, installe-toi, viens là, Étienne. C'est super. C'est super, t'es content d'être là? Ouais, ravi. Franchement, ça fait... impressionné et ravi. Bah, c'est un petit mélange. Tiens, hop, je te mets le micro juste ici. Mais honnêtement, non, je suis content. C'est vrai que je vais pas te mytho, j'ai séché tes vidéos, j'en ai regardé vraiment beaucoup. Oui, il paraît qu'il y en a beaucoup qui regardent. Bah ouais, quand même. C'est plus de 450 000 abonnés. Peut-être pour les gens qui te connaissent pas quand même, si on peut expliquer un peu, toi, ton quotidien, c'est d'aller chez les gens qui sont envahis par des frelons pour les aider. Quoi. Voilà, des frelons, toutes sortes d'insectes. Il y a de tout, quoi. En fait, ça peut être, hélas, des erreurs, ça peut être des... C'est assez impressionnant, quoi. On a toute situation, des trucs aberrants, des trucs flippants, des trucs... C'est génial. C'est un super boulot. Regardez aussi, on te voit dans ta tenue là par exemple. Donc à chaque fois, il y a différents cas de, comme tu dis, parfois des frelons. Moi, chaque intervention, c'est une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que je vous fais partager tout ça en vidéo. Là, c'est un tout petit truc, mais des fois, tu tombes sur un truc qui est machine à laver. Il y a tout, quoi. On en a parce que c'est vrai que donc là, ça c'est le début, donc c'est le moment repérage. Voilà. Juste après, on a aussi une autre vidéo où on se dit en fait comment tu fais pour rester serein. Là, je suis d'accord. Là, en fait, si tu veux, quand on se retrouve dans ce moment avec, je sais pas combien il y a de frelons là, c'est 70 ou... Combien? Là, 70, j'en sais rien, non? Ah non, je pense que tu pars sur un 2-3 000. Ouh la vache! Dans un nid aussi gros que ça, c'est... Ah oui, là, sur cette attaque-là, je me rappelle, franchement, déjà, quand j'ai vu la vidéo... Moi, en fait, je le vois pas dans la vidéo. Enfin, je me vois pas quand je travaille. Mais quand je vois la vidéo, je dis, waouh! Ah bah oui, un nid de frelons... c'est impressionnant. Ouais, c'est fou. Parce que si on entend juste avec le son... Voilà. C'est-à-dire, c'est... Et là, c'est juste de ce côté, parce que c'est vrai que... Ah bah après, moi, je filme avec les moyens du bord. Hein. Parce que là, t'es en haut d'un toit, là, quand même. Je suis en haut d'un toit, il y a une ligne électrique à côté. Oh, regarde, ils me veulent que du bien, tu vois. Non, franchement. Et là, je crois que le nid, je le montre. Hein. Ouais, j'arrive à le montrer, parce que c'était pas facile. Et non, c'est des trucs qui sont énormes. Et puis, alors, dans des situations... à 80%, ça va, c'est cool, mais le problème, c'est les 20% qui sont pas cool. Parce que ça, c'est chez des gens, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est leur quotidien où ils t'appellent parce que les pompiers, etc., peuvent plus se déplacer, quoi. C'est pas qu'ils ont... Déjà, ils n'ont pas le temps. Et puis, ils ont autre chose à faire. En plus, là, il faudrait qu'ils se déplacent à 2 ou 3. Bon, nous, on est tout seuls. Puis, on peut gérer, on sait le faire. Hein, quoi. Donc, on sait traiter. Quoi. Donc, on est bon, quoi. Et quand tu dis 20% de cas qui se passent pas bien, c'est-à-dire... Non, alors, c'est pas que ça se passe pas bien. C'est 20% de cas qui sont très très problématique, c'est-à-dire où tu te dis, même en étant super protégé, etc., tu sens le vent et tout. Là, j'en ai fait une hier sur un toit que j'ai mise d'ailleurs. J'ai vu celle d'hier. Et à un moment, putain, je regardais les frelons. Là, t'es là comme ça, et t'as les mâchoires qui sont là, t'as le dard qui fait comme ça. Tu t'as beau être... Eh bien, je crois, moi, que non, c'est flippant. Tu sens le vent des ailes et tout. Il y a des moments où tu n'as pas pu, tu as dû revenir parce que justement, c'était trop... Non, quand même, finalement, tu... Ah, Étienne, finalement, Non, là, j'ai... Non, c'est mort. Après, bon, c'est des insectes formidables, hein, on est d'accord. C'est un super prédateur qui avait rien à faire ici, qui était dans son pays, qui était très bien là-bas. Il est arrivé ici, c'est un problème. Maintenant... Parce que peut-être on peut un peu revenir aux bases aussi, parce que là, c'est vrai qu'on se parle de frelons, donc tu as des frelons européens, tu as des frelons aussi asiatiques. En fonction, c'est parfois difficile aussi de reconnaître. Oui. Donc là, la différence... Voilà. Donc là, on a... Là, c'est une très bonne image. Merci Étienne. On a du frelon asiatique, donc tout à gauche. Celle-là, je la garde. Hein, si ça te dérange grand pas. plaisir. Attends, Étienne, elle est bonne. Tu te sers. Avec l'européen, il mange bien. L'européen, il est... Parce que l'européen, tout le monde dit, le frelon asiatique, il est énorme, il est comme ça. Bon, les gens, ils ont... C'est vrai que j'entends plus parler du frelon asiatique que de l'européen. Ouais, mais en fait, déjà, dans la base, à part l'abeille qui est à gauche, qui est à droite, pardon, ils sont tous asiatiques, hein, déjà, pour commencer. Donc, en fait, quand on te dit frelon, déjà, ça n'existe pas. C'est guêpe, c'est vespa. Et c'est vrai que le frelon européen, les attaques les plus impressionnantes, c'est presque le frelon européen. Il est lent, il est gros, il est balèze, mais il tape.
Il tape comme une mule. Mais après, il n'a pas tout le petit... L'asiatique, il est plus fin, il a 2 paires d'ailes, il a un dard 6 mm, autant dire que... Voilà. La review du frelon. Parce que je lisais... Non, il est space, il est très space, l'asiatique. Je lisais que parfois, le frelon européen était... moins agressif que les guêpes, parfois, justement, non, ça dépend, enfin... Ouais, non, c'est... Une grosse attaque. Non, j'ai l'impression que non. Non, en fait, franchement, non. C'est Okay. vraiment c'est des super prédateurs. Donc, je le voyais, j'ai pas fait exprès, mais bon, il y en avait un qui était coincé sur la grille. Hier, je l'arrache. Qui protège le visage. Qui protège le visage. Et je l'arrache comme ça, le truc, et c'est compliqué à filmer, mais bon, je l'arrache, et hop, la tête reste accrochée au filet. Ah ouais. Et là, je regarde en louchant, et je regarde mon frelon donc sans la tête, et je vois le dard. Je dis putain, mais même sans la tête, il y va. Il continue. Je dis comme ça, et puis je regarde donc ma tête comme ça, et je le voyais, il essayait de couper le grillage. Il y avait plus que la tête. Je dis putain. Ça bosse encore. Est-ce que t'en as déjà un qui est rentré dans ta combinaison? Oui, ça m'est arrivé. Je t'ai fait piquer déjà beaucoup. C'est pas possible. Non. Je sais pas, je me dis peut-être qu'il y en a. Et là, l'Ormanodou, écoutez, il était ridicule. Je te dis franchement. En fait, c'est ma faute, complètement. Il y a un monsieur qui me parlait et il faut vraiment être concentré à 100%. Ouais. Et du coup, avant, les combis, elles se fermaient comme ça. Et du coup, maintenant, on a inversé, on les ferme en bas pour... c'est plus... Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Et du coup, en fait, j'ai arrêté là. J'ai commencé mon inter. Et puis à un moment, j'ai senti un gros courant d'air. Avant, on avait des combis qui étaient très étanches et on ne pouvait pas respirer, c'était imbuvable. Et putain, d'un coup, je sens un gros courant d'air. Et là, j'avais 500 frelons qui voulaient rentrer. Tout d'un coup, j'en vois un à l'intérieur comme ça qui voulait sortir. Oh la vache. Oh putain. Et là, franchement, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais je pense que j'ai battu tous les records. J'avais la bouche, elle s'est fermée, tout s'est fermé. J'étais... Comme ça, je bougeais plus. Non, et il est sorti tout seul après. Et il est sorti tout seul, ouais, mais le problème, c'est que va faire sortir un frelon alors qu'on a 500 qui veulent rentrer. Ah non, mais comment t'as faut rester stoïque. Comment j'ai fait? Je me suis écarté tout doucement, comme ça. J'ai fait comme ça, j'ai pris tout ce que je pouvais. Qui rentre. Et le truc, il est ressorti. Putain. Parce que c'est quoi les dégâts, justement, si tu te fais piquer, en fait, c'est complètement aléatoire. J'ai des cas avec 50 piqûres, j'ai des cas avec 140 piqûres, j'ai des cas avec, hélas, une piqûre, voilà. Ça dépend déjà du choc anaphylactique. Ça tue, bien sûr, c'est un venin. Quand tu vois la bête, c'est géant. Oh, la vache. Regarde celle-là aussi, celle-là était géante. Elles sont énormes. Oui, c'est celle d'hier, ça, non? Ça, je me demande si c'est pas celle d'hier. Ouais, je crois que c'est celle d'hier. Là, j'étais à 10 mètres. Regarde, tous mes amis. Non, et en fait, le truc, c'est que où tu te fais piquer, c'est souvent la tête. Ils visent la tête. Et si tu te fais piquer la jugulaire... Ah bah oui, tu gonfles en fait. Ouais, non, là c'est réglé, c'est choc toxique en fait. Ah ouais, Et bah oui, c'est du venin. Donc si tu te fais piquer à la jugulaire, ça fait un tour. Mais même un seul frelon? Ah bah bien sûr. En plus, l'asiatique, le problème du frelon asiatique, c'est qu'il a 6 mm de dard. Donc on parle même plus en cutané ou en musculaire, on parle en veineux ou artériel. Ah ouais. Donc là c'est plus la même, quoi. Et franchement, il est compliqué comme frelon. Tu t'es pas fait piquer, toi, par Ouais, moi j'ai un background avec un frelon. C'était une fois. Bah déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le sang sucré ou quelque chose. Déjà, tous les étés, les guêpes, je me fais attaquer. Et une fois, je faisais de la balançoire comme ça. Et quand je fais de la balançoire, il y avait un frelon je pense qu'il devait construire son nid ou quelque chose. Et quand je fais de la balançoire, il arrive et il se tape sur ma joue. Ouais, c'est dommage collatéral. En fait, il n'a pas fait exprès. Et à ce moment-là, il m'a piqué. Et je sais pas, j'avais quel âge? Sur la joue en plus? J'avais 9 ans ou 10 ans. Mais j'ai tellement crié en allant jusqu'à ma femme d'accueil, en criant comme ça. Ça fait très 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 mal. Ça fait vraiment mal. Très mal. J'ai un youtubeur, j'ai pas le droit de dire qui c'est, mais qui est venu là il y a 2 semaines. Il a voulu tester la fourmi coup de poing. Balle de fusil. Juste avant l'émission. Voilà. Et il a testé la fourmi balle de fusil et il m'a dit de venir. Alors je lui ai fait une petite farce, c'est vrai. Mais il m'a dit, moi je veux me faire piquer par un frelon asiatique. Donc vous allez voir la vidéo bientôt. Il a été joueur. Il est sur un nouveau concept. Après, il est sur un cobra. Alors, j'ai trouvé ça un peu étrange. Bon, quand il m'a dit qu'il y avait un urgentiste qui venait, j'ai dit OK. Donc, il a fait vraiment les choses. Il faut savoir que ça peut tuer un choc anaphylactique. Tu peux l'avoir. Là, c'est l'allergie. Ça peut arriver très vite. Oui. Donc, comme il y avait toutes les précautions, je lui ai dit OK. La seule différence qu'il ne savait pas, c'est que le frelon, je l'ai laissé choisir le frelon qu'il voulait. Donc, je l'ai mis sur un nid de frelon comme ça.
Je l'ai mis en combi, je lui ai dit, tiens, vas-y, choisis ton frelon. Et ça, par contre, la prog était au courant, mais pas lui. Oh, ça devait être impressionnant. Ah, du coup, il s'est vu attaquer par plusieurs... Là, du coup, il n'a pas réussi à attraper le frelon. De toute façon, en fait, il est plus là pour en parler. Non, mais du coup, c'est moi qui lui ai attrapé le frelon, mais c'est normal, c'est très impressionnant. Franchement, Du coup, je lui ai attrapé le frelon et je l'ai piqué. Franchement, à voir la tête qu'il faisait... il n'a pas passé un bon moment. C'était chaud patate pour lui. Hein. Il a hurlé. Mais après, ça fait très mal. Non, moi, je me souviens. Est-ce que, comme chez les abeilles, il y a genre le prince des frelons, genre oui, il y a la reine. Dans le nid, quoi. Il y a la reine et plusieurs princes, on va dire. Ok. Mais la seule différence, c'est que les princes, ils ne piquent pas. Il n'y a que les frelons femelles. Et ça, déjà, voilà, ça aide. Et puis, en même temps, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'un frelon, il peut piquer 10 fois, en moyenne. Ouais. Hein. Moi, après, il meurt, après, c'est... Non, il meurt rien du tout. Okay. Il est en parfaite santé. Le chien a besoin d'un break, quoi. Moi aussi, je sais que guêpe, je m'étais fait déjà arracher 2 fois par une guêpe. Une fois, parce que j'étais à la piscine, j'apprenais à plonger. Et au moment où je me baisse, elle se coince entre... mais lui, il s'est fait allumer de partout, lui. Et le plongeon, il était pas très propre après. Mais du coup, je m'étais fait envoyer 2 fois. Ça fait super mal. Et une fois aussi à l'œil aussi. Enfin, en dessous de l'œil, je m'étais frotté le lendemain. Mais là, t'as un client peut-être. En fait, je me dis, si tu viens avec moi, ça va être compliqué quand même. Il va falloir que tu sois en scaphandre de A jusqu'à Z, de 8h du matin jusqu'à 20h. J'ai même une question. Est-ce que, genre, les frelons, ça a beaucoup de cardio? Parce qu'en gros, non mais. Ça s'arrête jamais. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis fait courser par une guêpe et j'ai envoyé un sprint de 50 mètres. Mais elle me suivait toujours. Et je me suis dit, mais ça a du cardio. Hein. C'est une vraie question. Mais tu l'as fait. C'est une vraie question. Moi, je suis gentil pourtant. En effet, alors moi, j'ai même vu un frelon mourir d'un arrêt. Enfin, pour moi, c'était un arrêt du cœur. Ah ouais. Parce que il était c'était sur une nacelle, ça c'est pas très. Enfin, j'étais un peu court, du coup ils m'ont vu, ça a été assez énorme. Et le truc, je le voyais, donc tu repareil, le dard, comme ça, je le voyais, puis à un moment, je me suis fait massacrer. Et puis en plus, j'avais un mec pour venir avec moi. Enfin bon, il n'était pas du tout habitué, je l'ai vu, il était comme ça, il bougeait plus. En crise de panique, quoi. Ouais, complet. Et il était comme ça, il bougeait plus. Puis moi, je voyais le dard comme ça, puis à un moment. Il y en avait tellement. Puis je vérifie qu'il n'y ait plus de frelons sur ma combi et je vois toujours ce satané frelon, il était comme ça. En fait, il était mort. Ah ouais, ok. Je me dis, putain, le truc, il a tellement voulu me piquer qu'il a fait une crise cardiaque. Ah, mais en même temps, il était. Ah ouais. Il a tout donné. Mais il bossait en même temps. Le dard, ah bah c'est. Faut protéger la reine, quoi. En fait, oui, bien sûr. Après, c'est des insectes qui protègent leur nid. C'est pour ça qu'ils sont agressifs. Ouais, c'est ça. Par contre, toi, pour être franc, tu as eu 3 dommages collatéraux. C'est pas de leur faute et c'est pas de la tienne non plus. C'est tout. Voilà. Pour parler du nid, parce que c'est vrai que c'est. En vrai, moi, j'ai découvert cet univers frelon, sinon t'en vois parfois dans la nature, etc. Mais rien que des nids, etc. J'avais vu une vidéo où t'en découpais un. À quel point à quel point ils sont organisés, en fait. C'est genre passionnant. Ils sont fantastiques. Moi, je les adore. Comment ça fonctionne, tu vois? Parce que là, le nid, il est énorme déjà. Le génie était balèze. Mais quand on regarde ce travail, moi, c'est vrai que oui, je suis contrôleur d'insectes, mais en fait, il y a vraiment tout à apprendre. On peut s'apercevoir que les insectes communiquent entre eux, que ce soit les abeilles, les guêpes, etc. Ils communiquent entre eux. C'est génial. C'est par les odeurs, on ne sait pas comment, mais regarde comment c'est fait. Mais comment ils construisent, tu vois ce que je veux dire? C'est de la pâte à papier, ça. Ils enroulent Non, ils l'enroulent. Ils la découpent sur les arbres, ils l'enroulent comme un petit rouleau et après ils la déroulent. Tac, en collant tout ça avec la salive. Mais franchement, c'est fantastique. Et ça, c'est un gros, mais c'est pas un super gros. Ça, c'est quoi? C'est 2000, ça? Ah oui, là, on est plus dans les 5-6. Hein. 5-6 000 là-dedans. C'est quoi les... Alors c'est vrai qu'ils n'ont rien à faire du coup chez nous, parce qu'ils ne viennent pas d'ici, mais du coup... C'est quoi les bienfaits des frelons dans leur pays d'origine? En fait, c'est un régulateur. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces guêpes, ces frelons, etc., en fait, ou même, on pourrait même citer les abeilles, tant qu'à faire, on n'aurait plus, en fait, alors eux, ils régulent certains papillons, les mouches, les moustiques, etc. Après, tu as les abeilles qui pollinisent. Tout le monde a un rôle. Le problème, c'est que lui, en fait, ce petit Asiatique, là, le Vespa ulitinia, il est arrivé en France sans prédateur. Il s'est retrouvé seul, le plus fort. Le plus petit, mais le plus fort. Et bien, du coup, il a fait ce qu'il fallait. Parce que là, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on voit des cartes de temps en temps sur le côté de l'invasion de frelons asiatiques. On entend souvent parler dans les médias, mais là, etc. actuellement, il est en Slovaquie.
Il a sauté toujours ou... Ah bah bien sûr, chez nous c'est mort. Mais il a sauté le voyage. Ouais, il a fait un gros voyage parce que il est en Slovaquie, ils l'ont trouvé aujourd'hui. Là, ils l'ont confirmé aujourd'hui. En fait, il a fait un bond. Bon, il est arrivé par des biens terrestres. C'est l'import-export, ça. Voilà, mais on n'y peut rien. On est tous contents d'avoir tout ce qu'on a. Et bon, bah là, il a fait un saut énorme. Il est arrivé en Pologne en 22, si je dis pas de bêtises. 23, ils ont pas trop vu. Et puis là, paf, en Slovaquie direct. Là, ils en ont trouvé à un endroit bien précis. Un peu partout, mais bon, il risque d'y en avoir vraiment partout. Et là, ça va réunir les deux. La Slovaquie, ça va sauter l'Allemagne. Et le problème, c'est que derrière, on a un frelon géant qui est un peu plus loin là-bas. Ouais. Il arrive lui il est en train de... Lui, il a l'air de charger la Alors lui, moi je l'appelle le petit piaf, parce que c'est 7 cm. Arrête. On a des photos pour voir si jamais je vais en régie. Vespa mandarinia, si vous le trouvez, faites une comparaison, vous allez voir. 7 cm 7 cm, le truc, c'est le prend dans le c'est peut-être Mais c'est un animal de compagnie, là, tu peux le domestiquer. Alors, ça aussi, j'ai fait. Et ça marche. Arrête. J'ai réussi à apprivoiser une reine. Alors, bien sûr, les gens, ils n'ont pas tout compris. Mais en fait, j'ai réussi à apprivoiser une reine en lui donnant du miel. C'est-à-dire que le truc, il venait manger. Mais bon, après, je n'y mettais pas je mettais juste câlin, comme ça, tu vois. On faisait pas de petits bisous ni rien, tu vois. Mais pas encore. Non, mais. Attends, assis, couché, ça, c'est l'étape d'après. Ça, c'est l'étape d'après. Pour l'instant, j'ai pas réussi à gérer ce petit problème. Mais c'est vrai qu'elle était pas très coopérative. Et le pire, c'est que j'ai réussi à en tenir une en captivité pendant 5 semaines. Donc, c'est assez énorme, en lui donnant juste un petit peu de miel de temps en temps. Voilà. Mais le mieux, c'est connaître son ennemi. C'est un ennemi, on le connaît. Savoir comment il fonctionne et tout. Comment il fonctionne, sa capacité. Mais quand tu vois que tu peux tenir un frelon 5 semaines, en fait, on pourrait avoir du frelon qui arrive de n'importe où. Il y a 22 espèces principales de frelons dans le monde. Moi, j'espère bien d'ailleurs évoluer un peu sur ça et puis aller les voir parce que bon. On m'a dit qu'en Slovaquie, ils t'avaient appelé déjà. Oui, et là, je risque d'y retourner. On a besoin des meilleurs. Justement, déjà, j'y suis allé. C'est très joli d'ailleurs. Et j'y suis allé. Et je crois que je vais y repartir dans très peu de temps parce que bon, si jamais il y a un seul nid, on peut gérer. Maintenant, si jamais c'est comme nous, c'est trop tard. Nous, c'est les 20 ans cette année. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. C'est les 20 ans du frelon asiatique, l'arrivée du Vespa velutina chez nous en France. Parce que pour les gens aussi, c'est vrai que comme tu le dis, c'est un nuisible, etc. Notamment le frelon asiatique, il tue beaucoup d'abeilles. Ah non, oui, si on veut, il tue que 20%. Dans un nid, il y avait des études faites par l'INRA, si je ne me trompe pas, mais à Goulpa, si je me trompe. C'était 11 kilos d'insectes par nid. Ah ouais, d'accord. Donc c'est énorme, dont 20% d'abeilles. Donc en fait, nous, dans les Landes, on n'a quasiment plus de colonies d'abeilles sauvages. On n'a plus que les apiculteurs pour nous donner des abeilles. Là, ça devient inquiétant quand même, très inquiétant. Ah ouais. Parce que s'il n'y a plus d'apiculteurs, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'abeilles du tout. Donc là, on n'est pas loin du problème. On va dire qu'un virus qui pourrait décimer une colonie d'abeilles ou des colonies d'abeilles, c'est réglé, il n'y a plus d'abeilles. Donc là, on est quand même pas loin du problème final, on va dire. Enfin, final, je veux pas alarmer, mais on a un petit problème. Là, concrètement, ce que tu disais un peu, c'est foutu, mais... Ah si, c'est foutu pour le... Ah oui, t'es pas bien sûr. J'ai une bonne nouvelle. C'est où il y en a pas? C'est où? Dans quel pays où il y en a? 1200 mètres. T'as besoin de savoir où aller? En fait, c'est... Ah non, mais là, il y en a partout maintenant, ça y est. Partout dans le pays. Non, il faut aller au-dessus de 1200 mètres. On voit qu'il a du mal à y aller, puisque maintenant, tous les apiculteurs qui ont des montagnes... il ne peut pas monter l'Everest. Non, l'Everest, il ne va pas y arriver. Déjà que nous, on a du mal. Enfin, il y en a certains qui ont réussi, mais là, ça doit être chaud. Ce que je veux dire par là, non, après, il n'est pas partout dans le monde. Mais là, sur la vieille Europe, ça y est, c'est fait. Et sur la nouvelle, c'est pas loin d'être fait. Je pense que l'année prochaine, on n'en parle plus. Donc oui, c'est foutu déjà pour la France, Belgique, Espagne, etc. Tu te frottes les mains un peu en vrai. Ça fait du taf. Non, mais moi, oui, bien sûr, ça fait du taf. Mais de toute façon, ça va rien changer. Moi, j'aurais préféré travailler que sur les abeilles, par exemple. Oui, parce que c'est plus cool. Toi, tu fais tous les insectes, justement je fais beaucoup de contrôle d'insectes. Tu vois, les abeilles, j'essaie de les récupérer, les foutre. Moi, j'ai pas beaucoup de ruches, mais en plus, j'ai le frelon qui me les lamine à longueur de journée. Donc, mais ça fait longtemps que tu fais ça, excuse-moi. Ouais, 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire justement un TikTok et d'en parler? Je trouve ça super intéressant. Ah ben ça, c'est mon fils. Ah ouais? Parce que première vidéo YouTube, c'est il y a 13 ans quand même. Il y a 13 ans. C'est-à-dire qu'il est précurseur quand même. En fait, c'est mon fils qui m'avait dit un jour, tiens, tu devrais faire une vidéo sur YouTube. Donc j'ai toujours gardé ce format-là. J'avais un iPhone 3.
Et j'ai fait, vous avez vu comment ça fait, les frelons, machin et tout. Puis de fil en aiguille, tac, 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 tac. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir 2 youtubeurs un peu connus, le Grand JD et Amixem, qui étaient venus ensemble. Bon, et puis là, ça a fait un peu grimper la chaîne. Mais en fait, si vous regardez bien, je sais pas faire racolage, abonnez-vous, tout ça. Non, moi, je fais mon truc comme je le sens, tu partages comme ton je le quotidien. vois. Et... Oui, voilà. Bien, je trouve, la seule chose qui a changé, c'est moi et mon téléphone. Maintenant, je suis au 15, je sais plus quoi. Ou... Ah, non, mais attendez. La qualité est mieux. Parce qu'il y a du matos déjà pour filmer, etc. Mais il faut savoir qu'Étienne, il a des gadgets aussi. Parce que c'est-à-dire que parfois, il y a des nids qui sont en hauteur et tout. Je crois qu'on a une vidéo. À des moments, c'est à 30 mètres. C'est-à-dire que tu leur envoies des grands coups de paintball. Non, mais attends. Ah ouais, non, mais c'est exceptionnel. Des drones de reconnaissance et tout. C'est le même nom sur YouTube, du coup. Ouais. Je vais regarder ça ce soir avant d'aller dormir. Étienne LGF, théoriquement, tu devrais me trouver. Non, après, c'est vrai que là-dessus, j'ai été, comme on dit, un beau fainéant, ça travaille intelligemment. Je pense que je suis assez fainéant. Donc, du coup, au début, je travaillais en grimpette, on montait dans les arbres et tout. Enfin, bon, une horreur. T'arrivais là-haut, t'avais tous les frelons. Il est là, il est là, il est là. Mais seulement, toi, t'étais encore en bas. Bon, maintenant, on travaille avec des perches, on travaille avec des combis qui sont combis grand confort. Avant, on avait des combis, c'était des scaphandres, on mourait là-dedans. Maintenant, tu as des combis coton et tout, c'est nickel, c'est cool. On a des perches qui montent à 30 mètres. Ça, c'est un fusil insecticide. C'est très bien pour travailler sur les lignes électriques, SNCF, etc. J'ai l'impression de voir un Américain qui présente une arme. Il manquait plus que les lunettes et j'y étais. Et non, franchement, c'est tiens. Ça, c'est au drone. Ça, c'est au drone. Ça, c'est au drone. C'était les précurseurs. Là, c'était vraiment il y a longtemps. Parce que vraiment, on a vraiment bien évolué maintenant. Mais là, c'était des bêtes de guerre. Là, on avait fait des trucs. Bon, après, on a arrêté. Parce que. On avait fait quand tu loupes le tir, forcément. Non, on avait réellement derrière, quoi. On avait réellement un canon. C'était le plus petit patator au monde qu'on avait fait. C'était un truc de fou. C'était un peu dangereux, quoi. C'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui demandent, c'est quoi parce que tu me disais un peu tout à l'heure, mais c'est quoi le prédateur naturel du frelon? Il n'y en a pas du tout. Il n'y a que toi. Moi et tous les autres, pardon. C'est la classe. Mais en Asie, par exemple, justement, là où il est de base. Justement, il est là le problème. Quand il le voit, il doit être le Vespa mandarina. Non, pas lui. Il va te voir toi. Le quoi, pardon? C'est le Vespa mandarina, c'est le frelon géant. C'était lui qui régulait ce frelon-là. C'est pour ça que moi, j'ai eu la chance d'avoir des Asiatiques il y a quelques années. Et ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu de nid aussi gros. J'ai dit, je m'étonne, moi, je leur mettais des machines. Ça, c'est le frelon géant, ça, du coup, qui arrive. C'est lui, voilà. C'est lui. Voilà. Non, mais attends, mais il est gainé, celui-là. Ouais, il en a deux. Franchement, lui, il te fonce dessus, t'es pas bien, quoi. Là, Alors, est-ce que c'est lui le pire de tous les frelons? Ouais, je pense que là, on a Parce que genre, s'il y en a vraiment un qu'il faut pas avoir, c'est celui-là. C'est celui-là. Mais en Asie, par exemple, du coup, qui fume le frelon géant? En fait, lui a l'air d'avoir s'être régulé sur la population. Il est tranquille. Les Asiatiques aussi ont un super système, ils les mangent. Eh oui, c'est des larves, c'est de la protéine. J'ai goûté, c'est pas mauvais. Et du coup, eux, c'est presque la course à trouver un nid de frelon. Ils ont trouvé un nid de frelon, c'est jackpot. Donc, en fait, c'est l'humain le prédateur, en fait. C'est très cher. C'est très cher. J'ai pas les prix en tête, mais j'ai entendu parler de trucs. Je me dis, putain, on est quand même un peu idiot quand même d'aller détruire des nids de frelon alors qu'on pourrait les vendre. Deuxième business, deuxième truc à aller chercher. C'est ça qu'il faut que tu trouves en France, du coup. En fait, c'est vrai que si on évoluait un peu sur la culture, sur cette culture-là, franchement. Je pense que ça va venir, il faut attendre encore un peu, mais je pense que ça va venir. Par exemple, un nid de guêpe, c'est 6 fois moins qu'un nid de frelon à Alors non, attention. Mais moi, j'ai déjà eu affaire à un nid de guêpe. Ouais, mais Etienne, j'ai peur qu'il vienne te concurrencer, là, Nico, parce que... J'ai eu affaire à un nid de guêpe avec une petite tapette à mouche. Ouais. Ah oui, non, mais... Une fois, ça m'est arrivé, la tapette à mouche, de tomber sur un frelon. J'ai vu qu'il a commencé à arrêter la tapette avec la main. Et c'est là où j'ai dit qu'il fallait passer sur la tatane, de quelque chose de solide. Ouais, non, mais... Parce que vraiment, je te jure que ça m'est déjà arrivé d'envoyer un frelon comme ça. Je vois, il se relève, il commence à faire du développé couché avec la tapette. Un nid de guêpe comme ça, tu veux dire? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, c'était pas... Je pense que tu peux venir un peu avec moi. Tu viens une journée, tu vas voir, tu vas être épaté. En vrai, le content est incroyable. T'as déjà la vidéo avec ton youtubeur. Viens au mois d'août. Fin août. C'est là où il y a la frappe, j'imagine. C'est là où il... y a le frelon géant qui arrive, là. Ça va être du sale. Juste pousser fin août, l'hiver, et tu vas voir, c'est la sèche. Fin août jusqu'à fin septembre, on est dans le très lourd. Là, t'es sûr de ton coup. Là, les gens sont sous prot. Est-ce que peut-être pour les gens, tu vois, il y a des astuces, des techniques, etc. pour... que ça soit repéré assez rapidement le nid, tu vois, empêcher un nid, j'imagine que c'est impossible. Je me rappelle d'une personne, c'était assez sympa d'ailleurs, c'était assez marrant, qui me disait c'était son chien en fait qui avait repéré le nid de frelon. C'était un fox.
Et je crois que si mes souvenirs sont bons, elle s'appelait Manon, cette jeune fille, parce que je l'avais un peu suivi, j'avais un peu suivi son truc. C'était un petit fox qui avait trouvé le nid, et elle aboyait, enfin le chien aboyait, et la dame, elle avait le nid à 6 mètres. Elle l'avait jamais vu. L'albizia avait perdu ses feuilles. Elle avait le nid à 6 mètres. C'est le fox qui a trouvé le truc. Je sais qu'elle avait vu aussi le nid après. Et de là, elle a eu peur. C'est là où elle s'est viandée. Enfin, une histoire de babouche et tout. Mais bon, c'est un truc. On voulait sortir la technique de la classique. Alors, la babouche, je vous rassure, ça marche, mais il faut bien y aller. Quoi. Ah ouais, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Faut pas se louper, quoi. Vraiment. Non, le frelon asiatique, souvent, les gens me disent putain, mais on l'a écrasé, le truc, il est reparti. Et il n'y a que lui qui fait ça. Le frelon européen, tu lui mets une grosse baffe, il s'éclate comme ça en PLS, il est mort. D'accord, où il repart. L'asiatique, ça le vénère, on est d'accord, et il revient. Ah ouais, et l'asiatique, j'ai des cas, le genre me dit putain, je l'ai mis un coup de torchon. C'est une folie. Il a un exosquelette qui est parfait, non? Franchement, moi, si tu me fais ça, je me relève pas. Il est tout simplement parfait. T'as déjà fait des duels de frelons? Non, mais tu t'en chopes 2. Le fameux combat. Ah, t'as déjà fait? Oui. Je savais qu'en faisant la cave secrète, oui. Alors, je savais, je l'ai jamais mis sur YouTube parce que je me suis dit, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, je l'ai vu déjà sur. J'ai dit non, ça fait non, c'est. Je te rappelle, t'es un amoureux des insectes. Ouais, je les aime. Quand je les ai vus, alors faut savoir quand même que ce qui serait peut-être intéressant comme question, d'ailleurs je vous remercie de me l'avoir posé, c'est qui a gagné? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Et ben c'est le frelon européen. L'asiatique en fait, il est très bon en groupe et en vol. D'accord. Après, au terrain, il vaut rien du tout. L'européen, t'as dit, il est plus lourd et plus. Le truc, il s'est barré, quoi. Bon, je les avais mis dans une boîte et tout, j'avais fait ça bien. Chacun un médecin, un petit Bercy, de dépôt. Il y avait une urgentiste de chaque côté. Et l'européen est vraiment parti dessus, l'asiatique, et il s'est barré, quoi. À la fin, ça. En fait, bon, il n'y a pas eu de mort réelle, mais j'ai bien vu que l'asiatique, il était complètement. Il avait un chaos, ouais. Ah ouais. Parce que c'est ça, c'est que c'est des espèces agressives de base, quoi. Oui, ils sont agressifs. Et s'ils voient d'autres espèces, j'ai fait, j'en ai mis une tout à l'heure. Je sors un frelon donc c'est des nymphes. Enfin, je vais pas vous expliquer, c'est pour 2 heures. Minuit, on est toujours là. Donc en fait, c'est dans des petites alvéoles comme ça, et je détruis, je montre un peu. Tiens, là, les larves, là il y a les œufs, là il y a les nymphes. Les nymphes, c'est vraiment la phase finale. Et là, j'enlève le frelon de la phase finale, de son enveloppe. Comme s'il allait naître avec un peu d'aide. Je lui ai mis les forceps. Et le truc, en suivant le truc, il était comme ça, et le dart, en suivant, il était à peine sorti, il avait encore son enveloppe, le truc était déjà agressif. Mais c'est dingue. Ça, c'est fou quand même que ce soit agressif. C'est naturellement. Là, c'est sa nature. Tu prends une abeille, franchement, faut faire attention, ça pique une abeille. Les bourdons aussi, ça pique. Les bourdons, ça pique? Bien sûr, ça pique. T'en as une avec une abeille, là? En fait, c'est pas cet été, c'est un collègue. On était dans encore une histoire de piqûre. Non, mais c'est parce que c'est spécial. C'était mon collègue, il y avait une abeille qui nous tournait autour et il buvait une boisson dans une paille. Et l'abeille était rentrée dans la paille. Lui, il a pris la boisson. Et puis d'un coup, il commence à shooter tout ce qu'il y a sur la table. C'est quoi votre vie? Et il tire la langue comme ça, il dit comme ça, il parle. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est fait piquer la langue par une abeille. Mais ça, c'est dangereux de fou. Et il y avait encore le dard du coup, parce que l'abeille, quand elle pique, elle. T'as quand même des. Mais lui, il a des histoires. Il s'est fait piquer une deuxième fois aussi, dans 10 minutes après. Va le faire, s'il te plaît. En août, le stage, là, il faut y avoir. Les gens, je sais pas, vous en pensez quoi, les internautes, là? Non, mais chichi, vous devez faire quelque chose tous les deux. Mais ferme bien la combi. Alors, je te rassure, pour l'instant, dans la semaine dernière, j'ai pas eu de décès. Mais non, je plaisante, c'est bon, t'inquiète. Pas de mort. Parce que s'il y en a un qui après, on a vraiment des combis étanches. 100%, on risque plus rien. Maintenant, avant, c'est vrai qu'au tout début, on avait des combis, c'était un peu léger, parce que les fabricants, ils avaient oublié de voir qu'il y avait 6 mm de dard, et 6 mm de dard, ça fait 6 fois 1 mm. Donc, quand tu as une combi qui fait 1 mm, eh ben, tu as 5 qui restent. Ah oui, d'accord. C'est un peu léger, quoi, les fabricants. C'est un peu léger. Ils ont évolué. Une fois que j'avais fait une vidéo en disant bon, ce serait bien que vous fassiez quelque chose de propre. Parce que je venais de me prendre 3 piqûres dans le cou, donc autant te dire que j'étais un peu. T'as révolutionné un peu le. Oui, complet. Les perches, tout. On a en plus, dernière petite question. Il y en a pas tant que ça, non, dans ton domaine de mon métier? Ouais. Si, il y en a maintenant. Merci Google, t'en trouves partout. Après, il faut bien sûr faire gaffe. Il y a tout, quoi.
Hein bon, après, voilà, je dis rien, mais il y a tout. En règle générale, en fait, de toute façon, ceux qui font du travail un peu bâclé, ils tiennent pas longtemps. Donc, quand ça commence à s'envoyer, quand ça commence à être vraiment sérieux, c'est ça le truc. Tu vois, c'est que moi, je fais beaucoup de formations, d'audit, sécurité et tout ça. Et quand tu fais, quand tu commences à arriver sur des petits trucs comme ça, comme toi avec ton petit nid gap et ta tapette à mouche, ça va. Quand tu commences à arriver sur un truc comme ça. Que tu es en plein milieu d'une ville, qu'il faut gérer la hauteur, le public, etc., voir les pompiers, voir une ambulance. Une zone et tout. Parce non, mais c'est en quelques secondes. Tu as quelques secondes pour réfléchir, dire OK, là oui, là non, là oui, toi tu te mets là, 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 là. T'attends pas. Ou alors le nid qui tombe en pleine rue, ça m'est arrivé. Ah ouais. Tu te dis, bon, là, OK, tac, tac, tac. Et bizarrement, tout le monde t'écoute. Hein. Comment un nid qui tombe en pleine rue comme ça, il y a du monde, il y a des patients. Ça m'est arrivé il y a quelques années sur un marché. En fait, les nids sont trop lourds souvent. Donc, en fait, c'est des nids qui pèsent 10, 12 kilos. Okay. Alors, si la reine, elle sait, parce que c'est la reine qui fait au tout début, tu as une reine. Elle arrive, elle va commencer à pondre ses œufs, elle se fait reproduire l'année d'avant, elle hiberne et après elle se réveille et elle fait son nid sur une branche ou sur un support qui est plus ou moins gros. Si le support il est comme ça et qu'à la fin tu as un nid comme ça, et ben tu as la branche, elle fait comme ça. Et là, c'est pas bon. Et du coup, ça m'est arrivé en plein marché en route, quoi. En route. Wow. Et là, les mecs m'appellent et ils me disent au secours, on a un problème. On a un nid de frelon qui est hyper excité. J'arrive, je regarde et en fait, le nid, la branche avait cassé. Elle était retenue par une autre branche. Oh la vache. Et là, tu avais tous les camelots dessous. Moi, j'ai dit bon, ça a l'air de tenir. De toute façon, franchement, là, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Ça tient. Ouais. Parce que là, tu peux pas... Alors, les camelots, j'ai rien contre eux, mais les mecs, ils sont là pour vendre. Tu vas pas leur dire remballer, c'est mort. Donc, j'ai regardé. Ouais, c'est vrai que bon, là, ça aurait été très litigieux. Là. Mais il y a des accidents chaque année. Ça a tenu. Ça a tenu. Okay. Ça a tenu. Okay. Bah après, t'es commerçant, tu vois un nid de frelons débarquer comme ça non, parce que là, bout de tes pieds, ils tombent, pour eux, c'est une agression. Donc, en même temps, ils leur cassent leur maison. Ah bah oui. Donc là, c'est pour ça que je suis épaté des fois qu'il y ait des nids de frelons. On les voit, ces nids. Et là, il y a je sais pas, alors la personne qui te dit « Ouais, non, ils ne me dérangent pas. » Bah oui, parce qu'en fait, tu les trouves en haut, mais tu les trouves beaucoup au sol. Tu vois, on les voit sur les toits, j'en trouve sur terre. Pardon, j'ai pensé tout d'un coup, c'est vrai que je voyais tes vidéos, et il y a un moment, en fait, où c'était deux énormes nids entre justement des volets, mais en fait, ça a l'air de puer de fou, etc. Ah, c'est une horreur. Parce que ça, on se rend pas forcément compte. On se dit, oui, c'est un super charognard. Donc, en fait, c'est un super prédateur. Il ne mange quasiment que de la viande. Enfin, il se nourrit dans le nid. C'est très complexe. Donc, il ramène la viande dans le nid. Il ramène la frigo et tout, j'imagine. Non, il ramène. Ils sont pas encore assez. Il n'y a pas de frigo. Et c'est surtout le frelon européen. Le frelon européen, son vrai nom, c'est Vespa crado. Moi, je l'appelle un peu Vespa crado parce que lui, il est sous le nid et le nid est ouvert. L'asiatique est super propre. T'as rien, t'as pas de déchets, t'as rien. Même la décharge, le bas du nid est propre et tout. Ils sont super soignés. L'européen, c'est tout dessous. Et là, je te dis pas, j'ai fait des... Bon, je sais pas si vous regarderez sur ma chaîne, ce sera plus simple. Mais il y a de tout. Il y a même des trucs, tu te demandes d'où c'est que ça vient. Ça existe pas. Comment il les ramène, quoi. Il y a des nématodes, des vers, une odeur. Un zombie décédé. Ah, mais j'avais vu sur la fenêtre, on dirait qu'ils avaient chié sur la fenêtre, quoi. Ah oui, tout était vert et tout. J'étais en mode... Ça, là. C'est-à-dire que Ah bah oui, bien vu. C'est quoi ça? Tu vois, on dirait pas forcément qu'il y a une odeur comme c'est des insectes, etc. Après, là, comme c'est aussi... verte. Après, là, il y a eu un petit coup de cheat, entre-temps. Ouais, là, il y a eu... Parce que, vu la gueule des frelons... Et là, c'était de l'européen. Donc, en effet, je dois ouvrir parce que je suis assez joueur. Ouais, au tout début, tu ouvres et tu montes justement un peu. Mais même, je pense. Et là, ils sont énormes. Le gros dégueu. Moi, je me posais une question. Quand tu vois un frelon, est-ce qu'il faut paniquer ou pas paniquer? Dans le sens où, si tu paniques, ça va l'attirer? Non. Si tu peux commencer à réellement paniquer et courir plus vite que tu n'as jamais couru, c'est si jamais tu as endommagé un nid de frelon. Okay. Si jamais... en fait, le but, pour nous, la prévention, c'est ce que je répète quasiment, pas à chaque vidéo, mais on va dire au moins 2-3 fois par mois, c'est dès que tu vois un aller-retour d'insectes, ça rentre quelque part, ça sort, te mets jamais dans l'aller-retour, parce que tu vas avoir... une collision. Spécialiste d'ailleurs. Je pense que le spécialiste pourrait nous en parler. Il faut juste pas être à côté de toi. L'été, je crois que cette année, je me suis pas fait piquer. Ouais. C'est palmarès. Attends, c'est pas fini. Non, cet été, je veux dire, c'est l'été. On en a jusqu'à fin novembre du frelon, donc t'as encore le temps. Mais frelon, c'est vrai que j'ai plus trop croisé la route. Ouais. Non, mais après voilà, c'est ça. C'est que dès que tu vois un aller-retour, c'est qu'ils vont au nid et qu'ils en ressortent. Donc là, c'est très dangereux.
Et guêpes, par exemple, tu vois, genre t'es à table, etc., il y a des guêpes qui tournent. Non, tu risques rien. Ouais, moi, ce que je dis... Si tu les bouges, ça sert à quelque chose ou... bah oui, à te faire piquer. Ouais, voilà, c'est ça. Idéalement, il faut rester le plus calme possible, quoi. Voilà. Non, le but du jeu, moi, c'est ce que je leur dis. Bon, certaines chaînes de restauration rapide en ont beaucoup. Déjà, d'une, vous nettoyez un peu mieux. Ça évitera qu'elles arrivent. Et puis en même temps, si vous avez vraiment un problème de guêpe, parce que ça c'est arrivé certaines années, surtout dans cette région, mais un peu partout, éloignez le problème. Si les animaux ont soif, vous leur donnez à boire. Bon, pas juste à côté de vous. Si les animaux ont faim, donnez-leur à manger, mais pas juste à côté de vous. T'éloignes un peu le problème. Un petit peu de viande bien hachée, bien écrasée. Ton problème, il est réglé. C'est-à-dire que les guêpes, elles vont aller là-bas, et toi, tu vas pouvoir manger ici, tranquille. Voilà, c'est tout con. Petit debunk pour savoir, je vois un message depuis tout à l'heure. Est-ce que les poules mangent les frelons? Il y a des vidéos YouTube sur des apiculteurs qui utilisent les poules pour protéger les ruches. Oui, alors il faut savoir que ça, c'est... Après 3000 frelons, elle a plus faim au bout d'un moment. À un moment, les œufs, c'est du dopage. Non. 2 poules. Alors c'est vrai que les poules mangent les frelons, mais seulement une seule race de poules. C'est une race qui ne mange que des insectes et on ne peut pas du tout la mettre. Alors déjà, il faudrait que je fasse un canon plus gros parce que si c'est pour l'envoyer dans les arbres, la poule, elle. Pas sûr qu'elle. Tiens. Pardon, j'ai loupé. Bon, non, c'est loupé. Non, c'est vraiment une race de poule très spécifique et en même temps, elle mangerait aussi les abeilles. Ah, d'accord. Ouais, du coup, donc elles sont pas si bonnes pour... Bah non, parce que les abeilles, elles aiment bien se mettre sur la plage en vol. Tu vois souvent une nappe, un truc. Et du coup, bah non, là, les poules, pom. Donc non. Ah, mais tu la mets à côté d'un nid, c'est fini pour elle. La poule? Ouais. Ah bah ouais. Oui, c'est ça, elle peut en manger un ou deux, mais... Elle va en manger un, mais je lui donne 10 minutes. La poule vs frelon... Elle va se faire attaquer. Après, non, bah non, là, la poule, elle a aucune chance de s'en sortir. Il y a un seul volatile. Fan de frelons. Ça, je sais pas. Ça, les rappeurs, je sais pas. Mais il y a un rapace qui est... c'est la bonderée apivore. Elle, j'ai des vidéos de ça. Bon, je les ai pas mises parce que les vidéos sont souvent très floues. C'est pris par des particuliers un peu lambda. Et... comme moi d'ailleurs. Et du coup, en fait, c'est une buse qui ne craint pas les piqûres. Et elle va au contact. Elle nous met un peu le boxon parce qu'elle arrache les nids. Seulement, elle est pas cool parce qu'elle laisse les insectes. Ah bah. Et du coup, tu as les insectes, ils sont furax. Ils ont plus de nid. Il faut qu'ils refassent un truc. Ils sont pas contents, ils sont pas joyeux. Pour un peu que la buse, elle ait un peu loupé son plan, elle t'en laisse la moitié par terre. Tiens. Enfin bon, c'est un peu boxon. Et elle est migratrice. Elle passe que quelques jours ou quelques semaines au mois de juin à peu près. Souvent. Ça craint pas les piqûres. Et ça craint pas les piqûres. J'ai des vidéos d'elle, c'est la bonderée apivore, donc je sais pas si quelqu'un peut les trouver rapidement, mais c'est une buse qui ne mange que ça. Ok. Wow. Tu nous parlais beaucoup de prévention, parce que c'est vrai que c'est ce que tu fais beaucoup aussi dans tes vidéos. On voit le côté très divertissant, où justement... Oui, mais c'est pas... mais les messages que tu délivres, c'est justement... Faites attention à vous. C'est ça, et autour de la prévention aussi sur ces insectes. Comment est-ce que... tu vois l'avenir de ta chaîne, comme ça fait 13 ans que tu fais ça? Bon, moi, tuer les insectes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais je ne peux pas écraser un insecte, ça me répugne. Ceux qui me connaissent bien, donc tuer un insecte, ça ne me fait pas plus plaisir que ça, en fait. On le fait par nécessité, hein, on est pas mal à le faire. Voilà, bon, moi, je ne suis pas pour écraser un frelon dans mes mains, c'est répugnant. Moi, ce que je voudrais, c'est... anticiper un peu les problèmes éventuels, parce que ça va arriver, c'est d'aller voir un peu comment se comportent d'autres frelons. Parce qu'à un moment, ce qui s'est passé, en fait, le petit frelon chinois, là, asiatique qui est arrivé, on a dit, oui, bon, il est joli ce nid. Ouais. Bon, allez, dans un an, il n'y a plus rien, ou dans 2 ans, puis après, c'est 3 ans, maintenant, ça fait 20 ans. Et du coup, voilà, ce qu'il faudrait, c'est peut-être anticiper un peu la chose, aller voir un peu ce qui se passe, comment les gens le traitent ou le contiennent, plutôt qu'arriver à se dire, ouais, il est joli ce nid, c'est joli, j'aime bien la forme, ouais, super. Maintenant, il y en a ça fait 20 ans, il y a du frelon partout, il y a quasiment plus d'abeilles sauvages. Prendre au sérieux le problème, en fait. Il faut anticiper. C'est ce que fait la Slovaquie, d'ailleurs. C'est là où ils sont très intéressants, eux. C'est qu'en fait, c'est arrivé par un petit noyau. Donc, en fait, on est vraiment aux prémices de la chose. Et c'est-à-dire, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir si on arrive à le contenir. Bon, ça ne va pas durer, hein, parce qu'à un moment, il va remonter par l'Allemagne, de toute façon. Mais imaginons qu'on arrive à contenir un peu le truc. Déjà, on pourra anticiper sur un frelon futur. Qui pourra arriver. Le géant, là. Le géant, Étienne, va falloir nous bosser là-dessus, sur la France. C'est très compliqué, 7 cm, le machin. Mais c'est là où on va ressortir le patator, à mon avis. Parce là, ça va être... je sais pas ce qu'on va sortir, mais franchement, les nids, ils font 2 mètres.
Il y a des vidéos, mais c'est impressionnant. Hein. Mais ça va être même des autres combis, non? Parce que c'est... non, parce qu'après, il suffirait qu'on rajoute une couche. D'ailleurs, on l'a déjà fait pour justement anticiper. On a mis une molestine encore plus épaisse. Bon, après, le problème, c'est qu'à un moment, t'es c'est ça. comme ça, mais tu verras chaud aussi. Et il fait chaud. Mais attends, on a un gilet rafraîchissant, c'est une tuerie. Mais c'est James Bond, c'est genre... Mais non, mais à un moment... Intervention, qu'est-ce que je prends comme tenue? Qu'est-ce que je prends comme gadget? On en est un peu là. C'est vrai qu'au début, quand on était au tout début, c'était pas n'importe quoi, mais on travaillait, on mettait 1 kilo de produit. Maintenant, on met 40 grammes. Là, on a inventé ce que j'appelle un bitiop. C'est un truc qui est grand comme ça. On met juste la dose qu'on a besoin. Avant, les fournisseurs, ils balancent le seau. Tu balances le carton avec, si tu veux. Bon, maintenant, non, on essaie d'être super propre. Une compréhension de... Bien sûr. C'est pas utile de polluer l'environnement. Ça, je vois pas l'intérêt. Tuer les autres insectes, je vois pas l'intérêt. Faut se calmer, quoi. Hein, non, mais écoute, Étienne, merci beaucoup d'être venu. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir. Absorbé le chat. C'est vraiment bien. Étienne, je te souhaite honnêtement un bon retour, une bonne continuation. Merci, puis à vous aussi, une bonne continuation. Et merci pour tout. Puis bon, on va échanger. Sois fort. Allez, je vais te repartir par là. C'est vrai, bonne continuation. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao, salut. Bonne soirée, Étienne. Merci. Vraiment, trop intéressant. L'antagoniste des frelons. J'aurais pu l'écouter pendant 2-3 heures encore. Ah non, mais c'est passionnant. Trop bien. C'est vraiment Étienne LGF, si jamais sur YouTube. Petit air de Jean-Paul Rouve, ça disait ça dans le chat. Oui, de fou, j'y pensais en même temps. Il y a Ras et Lior, il était en mode est-ce que je fais une vanne ou pas? Oui, exactement. J'ai dit non, je vais pas faire la vanne, ça sert à rien. Pas besoin. Moi, je vais pas casser l'ambiance. Tu veux pas que c'est Jean-Paul Rouve? Jeff Tuch. Les Robins des Bois? Ouais. C'est le Jeff Tuch, c'est le... Ouais, mais sur la perruque du coup. Peut-être il est dedans. Ça date trop. Mais quand tu regardais le retour, ouais, de fou. c'était le même. Non mais honnêtement, le même. Et tu sens le côté passion aussi, le côté tu vois, comment bien prévenir, comment faire de la prévention et tout. C'est bon. D'ailleurs ici en plus, mais on lui a déjà dit en commentaire. Non mais c'est vrai que est adorable en plus, Étienne. C'est comme d'hab un plaisir en fait de pouvoir vous présenter des gens qui, en l'occurrence c'est son métier, mais aussi tu sens la passion et le côté intérêt. J'avoue que Frelon asiatique, on en parle à droite à gauche, mais on sait pas forcément. Je vais être trop renseigné dessus. Moi je sais juste que j'en vois un, je cours. Non mais je te dis, vous allez mater en rentrant quelques vidéos, c'est addictif. Je suis tombé dessus hier, je connaissais pas, je suis tombé dessus hier, je savais pas que c'était lui. Il sait comment t'attirer quand il a le gang qui arrive comme ça. Toi t'es son petit frelon, il arrive, il te récupère, tu vois. Il y avait le bourdon aussi, je sais pas s'il en a. On en a parlé, il disait que moi je savais pas que ça piquait. Ça mord peut-être ou. Non, ça pique le bourdon, j'ai déjà eu affaire aussi. Non, moi c'est le temps, ma phobie. Le temps, les temps c'est horrible, ouais. Le temps, c'est les mouches qui sont méga vénères et qui t'allument.